Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour quelques extraits de la Tour de Garde, édition d'études de février 2022. Comme toujours, il s'agit de prendre des extraits qui, à mon sens, sont révélateurs de malhonnêteté, encore une fois, non pas des témoins de Jéhovah, mais de ceux qui sont les chefs, de ceux qui publient ce genre de texte. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo pour aller directement sur le fichier que vous pouvez, sur leur site, télécharger en PDF. As-tu confiance dans les manières d'agir de Jéhovah? C'est le premier article d'étude. Article d'étude numéro 6 depuis le mois de janvier, car ce qu'ils appellent article d'étude, c'est rabâcher, ressasser leurs propres convictions, bien évidemment, à savoir pour lorsqu'il y aura des moments, entre guillemets, d'études plus tard, 2-3 mois après. De nos jours, beaucoup de gens ont du mal à faire confiance aux personnes qui détiennent une autorité. Je rappelle que dans les publications des témoins de Jéhovah, de la Watchtower, le fait de ne pas avoir confiance en toute autre autorité que le collège central, c'est quelque chose qui est particulièrement accentué. Donc il ne faut pas s'étonner que cela existe déjà au sein des témoins de Jéhovah. Pour ce qui est de l'extérieur, il y a du vrai, il y a ce manque de confiance. Mais comme toujours, on ne peut pas se fonder sur un argument, alors que le reste du temps, beaucoup de gens, ce sont des gens qui sont forcément perdus, qui ne comprennent pas, ou qui sont, même si les expressions sont un peu moins utilisées depuis quelque temps, les enfants de Satan. Donc on ne peut pas utiliser l'argumentation de ceux qui sont du mauvais côté pour dire, regardez, voici notre construction argumentative fondée sur ceux qui sont de l'extérieur, donc ceux qui ont tort. Un peu plus loin. De plus, beaucoup perdent leur confiance en Dieu. Nous sommes à la page 2. Parce que le comportement de certains chefs religieux laisse énormément à désirer. C'est une habitude, il y a une certaine nuance. Certains chefs religieux quand même, ça va, c'est pas tous. Ouf, ça fait plaisir. Donc là, on est tout de suite pour vous mettre dans le bain, que bien sûr, il ne faudrait pas être tenté de chercher un peu ailleurs. Lorsque l'on est déjà témoin de Jéhovah, rassurez-vous, ce qui est à l'extérieur est quand même assez pourri. Je continue, toujours le même paragraphe, le premier paragraphe de la page 2. C'est pourquoi lorsqu'une personne accepte d'étudier la Bible avec nous, nous avons la difficile mission de lui apprendre à faire confiance à Jéhovah et à ses représentants terrestres. J'imagine qu'il s'agit donc du collège central. Un peu plus loin, à la page 4, le paragraphe numéro 7, extrait. Nous sommes sans doute pleinement convaincus, ah oui, toujours ce vocabulaire, convaincre, sûr, évident, sur cette tour de garde édition d'études de février 2022, donc 30 pages, sur 30 pages, 23 pages complètes, parce qu'il y a beaucoup de blancs ou d'images. Avec 23 pages réelles, nous avons 77 fois une forme impérative. Sois convaincu, sois sûr, fais ceci, fais cela. 77 fois sur un document qui fait 23 pages réelles. On va faire le calcul. Donc je reprends. Nous sommes sans doute pleinement convaincus que Jéhovah agit toujours avec justice. Par contre, il peut nous être difficile de faire confiance à ses représentants humains. Un peu plus loin, à vrai dire, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons confiance en Jéhovah si nous n'avons pas confiance en ses représentants terrestres en qui il place sa confiance. Numéro 8. Faire confiance aux manières d'agir de Jéhovah, c'est suivre les instructions que nous recevons de son organisation et des anciens. Donc on a toujours les deux pôles de toute puissance, hein, selon moi, le collège central et les anciens, ceux qui ont tout pouvoir localement. Référence en dessous, note numéro 9. Dans quel cas pourrions-nous avoir du mal à soutenir une décision des anciens et pourquoi? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser soi-même dans ces articles dits d'études.
Tout vous emmène à vous soumettre. Bien sûr, il y aura d'autres articles qui seront faits pour les anciens, pour que les anciens soient gentils avec les autres, mais le but c'est de se soumettre. C'est quelque chose d'extrêmement hiérarchisé. Paragraphe numéro 11, extrait à la page 5. Réfléchis à ceci. Réfléchis, un impératif. Dans un monde gangréné par les divisions raciales, religieuses et politiques, les adorateurs de Jéhovah sont unis dans le culte du seul vrai Dieu. Si cette harmonie existe, c'est uniquement parce que Jéhovah bénit son organisation. Donc là, nous avons le condensé du pourri de l'extérieur et de la perfection de l'intérieur, perfection qui vous protège. C'est le sens de la secte. Diaboliser toujours l'extérieur. Une fois que l'on est décontenancé, bouleversé par le fait d'avoir vu toute cette pourriture à l'extérieur, il faut bien trouver une protection. Et cette protection, bien sûr, ce sont les mêmes personnes qui vous manipulent, qui cherchent à vous dire « elle est chez nous ». Alors les divisions politiques et religieuses, il y en a, mais le monde n'est pas autant gangréné que ça par des divisions politiques et religieuses, en tout cas religieuses, parce que ce que pourtant connaît très bien la Watchtower, puisqu'ils ont une page là-dessus, il existe aussi une avancée énorme depuis plus de 100 ans dans l'unité des chrétiens. Donc il y a beaucoup moins de divisions dans le christianisme. Il y a aussi des divisions dans le christianisme, car une bonne partie d'églises, soit dites évangéliques, soit néo-pentecôtistes, une grande partie d'entre elles ne souhaitent pas le dialogue parce qu'elles ont aussi tout compris. Ça vient du ciel, Dieu m'a dit. Voilà. Après, ça peut changer au bout de quelques années quand elles se rendent compte que ce n'est pas si simple. Elles se disent « Ah ben tiens, il y en a peut-être d'autres qui pourraient nous apprendre des choses intéressantes. Pourquoi pas dialoguer ?» Bon, ça peut venir. Là, ça ne vient pas, parce que là, c'est la différence entre des groupes parfois un petit peu sectaires et une secte. Là, nous avons le mur qui est franchi, car il s'agit toujours de diaboliser, de pourrir ce qui est à l'extérieur et de dire, faut quand même avoir du culot, et encore je reste poli, qu'il y a cette harmonie qui existe au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. S'il y avait cette harmonie-là, si c'était vraiment le cas, pourquoi est-ce que beaucoup sont si déprimés, ne se sentent pas heureux, ne se sentent pas apaisés, parce qu'ils sont toujours dans l'angoisse d'être vraiment dans la droite ligne de ce qui est imposé du haut et des anciens. Non, cette harmonie, elle ne peut pas exister véritablement. C'est le sourire ultra bright, c'est de la publicité, c'est de la com. Qu'il y ait des gens qui soient bien heureux entre eux, en famille, pourquoi pas. Mais il y a toujours ce fait de surveiller et d'être surveillé dans une secte. La liberté ne peut pas exister. Et on ne s'en rend même pas compte, bien sûr. D'où la grande difficulté. C'est quelque chose de très compliqué qui apporte beaucoup de souffrance. Il y en a beaucoup qui s'en vont, donc voilà, cette harmonie, c'est quelque peu exagéré. D'ailleurs, l'harmonie parfaite n'existe dans aucun groupe humain, il n'existe pas dans la Sainte Église universelle. On essaye de vivre comme il se doit entre frères et sœurs en Jésus-Christ, mais c'est un but à atteindre, disons, le but de la perfection, un but toujours à atteindre. Aucune église, j'ai envie de dire normale, aucune église chrétienne, eh bien, ne prétendrait qu'une parfaite harmonie existe chez soi. Ce serait un mensonge, ce serait hypocrite. C'est peut-être aussi la différence aussi, la question du réalisme teinté d'humilité entre une église chrétienne, quelle qu'elle soit, et une secte. Page 6, paragraphe 14, extrait. Nous pouvons être sûrs que lorsqu'ils déterminent, alors les anciens, si une personne doit être excommuniée, les anciens prennent leurs responsabilités au sérieux. Évidemment, on n'allait pas commencer à remettre en doute, en question, les décisions de quelques personnes. Un peu plus bas, numéro 15, alors que la fin de ce monde approche. Et oui, ça faisait longtemps. Nous sommes à la page 6, il fallait quand même en parler un petit peu. Il nous faut plus que jamais avoir confiance dans les manières d'agir de Jéhovah. Donc vous comprenez bien que tout cela, c'est toujours en deux sens. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu, c'est la manière d'agir de 8 personnes qui se croient autorisées par leur Dieu Jéhovah à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que pendant la grande tribulation, nous recevrons peut-être des instructions qui nous paraîtront étranges, difficiles à appliquer ou illogiques. Or Jéhovah ne s'adressera pas à nous directement,
il nous communiquera probablement ces directives par l'intermédiaire de ses représentants humains. Ce ne sera sûrement pas le moment de les remettre en question ou d'être sceptique. Vous voyez, commencez déjà à ne pas remettre en question ce qui vous est dit par ce groupe de personnes. Un peu plus loin, comment te comporteras-tu devant cette période décisive de l'histoire? La réponse réside peut-être dans la manière dont tu considères la direction théocratique aujourd'hui. Théocratique, hein. Ce qui vient du collège central vient de Dieu. Et le aujourd'hui est en gras et en italique. C'est maintenant que tu dois obéir, sinon tu ne seras pas assez fort pour obéir quand la fin va arriver, c'est-à-dire très bientôt. Hein. Je reprends, si tu as confiance dans les directives que nous recevons aujourd'hui, je rappelle que c'est le collège central qui vérifie les publications, c'est eux qui écrivent ça. Ce sont ceux qui sont en haut de la pyramide qui écrivent à tous ceux qui sont en bas pour leur dire qu'ils doivent leur obéir. Si tu as confiance dans les directives que nous recevons aujourd'hui et que tu y obéis volontiers, tu agiras probablement de la même manière pendant la grande tribulation. Luc 16, verset 10, bien sûr, connotation biblique, hors contexte comme d'habitude. Nous poursuivons à la page 7 avec un extrait du paragraphe 17 puis 18. La fausse religion aura disparu. Et oui, à la fin. Ainsi que le système commercial avide et le système politique qui a opprimé les gens et causé une indescriptible souffrance tout au long de l'histoire. Et oui, parce que tout au long de l'histoire, les témoins de Jéhovah, eux, ils ont la solution pour savoir comment on fait. Ben, comment on fait, c'est qu'on ne s'implique pas. On ne vote pas, on ne s'occupe pas de ce monde pourri, donc c'est sûr qu'on ne risque pas d'améliorer franchement les choses. Bon, évidemment, si on s'implique, si jamais il faut trouver des lois quand même pour avoir toujours plus de liberté. Par contre, il ne faut pas être trop embêté par les autres. Si on est dans un pays où en tant que religion déclarée, eh bien on est exempté d'impôts, c'est quand même plus agréable, par exemple les États-Unis d'Amérique, c'est plus agréable d'avoir son siège là qu'à Pyongyang, ou à Téhéran, ou à Shanghai, j'imagine, ou en Inde. Donc comme par hasard, l'histoire est pourrie, le monde est pourri, mais enfin, on est quand même bien content d'utiliser les pays où les lois nous sont les plus favorables. Faut pas exagérer non plus. Donc le système politique qui a opprimé, ces gens-là ne connaissent pas la démocratie, pourtant ils sont au bénéfice, au privilège de la démocratie de par le pays d'où ils proviennent, c'est-à-dire la République fédérale des États-Unis d'Amérique, qui est, avec tous ses défauts, et ils ne sont pas les seuls, quand même une des plus grandes démocraties du monde. La fausse religion, si vous êtes chrétien, juif, musulman, hindouiste, bouddhiste, tout ce que vous voulez, rassurez-vous, vous en faites partie. Un peu plus loin, donc le numéro 18 extrait, nous ignorons la somme de travail qu'il faudra accomplir pour nettoyer la terre et la transformer progressivement en un paradis. Et oui, puisque l'espérance, il y en a deux chez eux, avec une manipulation des Saintes Écritures, c'est une véritable fraude. L'espérance des 144 000 qui seront le gouvernement du ciel, les élus du ciel, et tous les autres bien sûr témoins de Jéhovah, hein, qui seront sur terre immortels. Mais vu que c'est la même terre qu'aujourd'hui, eh bien il va falloir nettoyer tout ça, transformer tout ça en un paradis. Donc ils auront quand même du boulot, hein, et du boulot gouverné par les autres qui seront au ciel. Probablement que la tâche sera immense et qu'au début, la vie comportera certains désagréments. Oserons-nous nous plaindre de ce que Jéhovah nous fournira alors? Une chose est sûre, plus nous sommes reconnaissants aujourd'hui, en gras et en italique aujourd'hui, pour ce que Jéhovah nous fournit, c'est-à-dire plus nous obéissons comme des esclaves au collège central, plus nous avons de chances de l'être à cette époque future, en gras et en italique. À la page 10, en bas, avec des dessins, cette question, lequel de ces deux types de conseils as-tu le plus de mal à accepter? Voir paragraphes 3 et 4, là encore, remets-toi en cause, évite désormais, et bien sûr à l'avenir, parce que vu ce qui t'attend, il faudra vraiment être prêt pour l'avenir, fais tout ton possible pour désormais
obéir à 100% à ce qu'on te dit. À la page 20, le titre est éloquent, « Imite l'esprit de sacrifice de Jésus ». Jésus le Christ, ce n'est pas simplement un esprit de sacrifice, c'est le véritable sacrifice sur la croix et la résurrection pour que nous soyons libres, pour que nous n'ayons pas à tomber, si possible, entre les mains de gens qui sont des manipulateurs. Et en même temps, le Christ est venu aussi pour eux, c'est-à-dire pour apporter pardon, réconciliation à toute l'humanité. Il ne s'est pas vengé de certains des grands prêtres juifs de Jérusalem qui avaient crié à mort. Il n'a pas voulu se venger de certains soldats romains qui ont été affreux avec lui par les tortures physiques. Il n'a pas voulu se venger d'une grande partie des apôtres qu'il a laissé quand même tomber au moment de sa mort. Il n'y avait que sa mère, plusieurs femmes et, selon l'évangile de Jean, sans doute l'apôtre Jean, un adolescent. En disant cela, je veux simplement exprimer une fois de plus le fait que Jésus le Christ, lui, n'a pas partagé le monde en deux, entre ceux qui seraient ses véritables disciples et le reste du monde qui serait totalement pourri. Page 22, nous écoutons un extrait du paragraphe 8. Bien sûr, comme tout le monde, les anciens doivent être équilibrés. Donc les anciens, c'est ceux qui ont tout le pouvoir local. Il ne faudrait pas que le temps qu'ils passent à ces activités théocratiques, donc là encore, ce vocabulaire, alors qui dans l'histoire du christianisme, et là pour le coup de la chrétienté, comme ils aiment bien dire, rappelle des gens qui étaient un petit peu dictateurs sur les bords. Et quand je dis un peu dictateur sur les bords, on peut aussi en dire pour le réformateur Jean Calvin à Genève. Il y avait quelques traits, peut-être involontaires, mais des formes de dictature. Ils vivaient avec leur temps, avec une certaine mentalité. Ils ont pu libérer bien des choses déjà avec la réforme, mais ce n'était pas exempt d'actions terribles comme la mort, l'assassinat, on peut le dire, condamnation de Michel Servet au bûcher. Bien qu'on sache aujourd'hui, avec les historiens les plus récents, que Calvin sans doute n'y est pas personnellement lié. On sait aussi qu'il avait prévenu à X reprises Michel Servet de ne pas venir à Genève. Mais bon, il n'empêche, il y a quand même une part d'ombre et un côté un petit peu dictateur sur les bords du réformateur Jean Calvin. Sauf que quand on est protestant, on n'idolâtre pas les réformateurs. On croit en Jésus-Christ. On apprécie la méthode théologique des réformateurs, ce qu'ils ont pu apporter dans ce qui a nettoyé un petit peu ce qui était à nettoyer au sein de l'Église catholique romaine de leur temps, et parfois encore un petit peu d'aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas d'avoir foi dans ces personnes-là. Voilà. Il y a encore rappeler la différence entre une Église protestante et une secte qui utilise la Bible. C'est pas parce qu'elle parle de la Bible, en plus avec une traduction minable et malhonnête, dans beaucoup de cas, eh bien que c'est du protestantisme. Non, ça n'a rien à voir. Je reprends. Il ne faudrait pas que le temps qu'ils passent à ces activités donc théocratiques les amène à négliger les besoins de leur famille. Donc là, nous avons une fois de plus une distinction entre les témoins de Jéhovah eux-mêmes. Cette distinction forte qui est voulue par ceux qui sont tout en haut. D'un côté, il y a ceux qui peuvent quand même avoir une vie équilibrée. Ce sont les anciens. Et puis les autres, dans plusieurs publications que j'ai déjà lues, étudiées et démontrées un petit peu dans ce genre de vidéo, dans cette même liste de lecture qui est titrée « Document des témoins de Jéhovah 2022 », mais il y en a aussi celle d'avant, « Document des témoins de Jéhovah 1995 à 2021 », qui comprenait aussi des brochures, pas simplement la tour de garde. Dans beaucoup de leurs publications, la base, ceux qui ne sont pas anciens, disons, la base des témoins de Jéhovah, leur vie, qu'elle soit équilibrée, on n'en a rien à faire. Évitez d'avoir une profession, évitez de prendre trop de temps dans votre métier, évitez de prendre trop de temps dans votre vie personnelle et familiale, de temps qui ne soit pas le temps de ce qu'ils appellent l'étude ou la prédication, c'est-à-dire le rabâchage de ce qu'ils disent. Plus loin à la page 26, le témoignage d'un monsieur René Ruhlmann. « J'ai trouvé quelque chose de mieux que la médecine ». Un témoignage personnel, ça se respecte toujours. Les témoignages de témoins de Jéhovah qui sont à la fin de ces publications ne sont bien sûr pas là par hasard. C'est souvent le même fil conducteur.
pour ceux qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, donc ils ont trouvé la lumière, et avant, c'était pas génial, c'était toujours pourri. Et ensuite, tout ce qui peut faire du bien autour de soi existe toujours, mais uniquement au sein de la secte et pour la secte. C'est toujours à peu près la même chose. C'est du tragico-comique de voir qu'effectivement ça peut rappeler pour ceux qui sont de ma génération certains sketchs des inconnus sur une secte, voilà. Avant je volais, maintenant je vole toujours, mais pour le grand gourou Skippy. Là il ne s'agit pas de voler bien évidemment, mais on est quand même dans le même état d'esprit, c'est-à-dire avant je faisais des choses bien, la médecine, mais maintenant c'est la médecine au service des témoins de Jéhovah, toujours au service de cette organisation. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à faire tous les commentaires que vous souhaitez du moment que c'est respectueux. Cela peut toujours être enrichissant pour moi d'apprendre de nouvelles choses ou de corriger pour les fois futures certaines idées fausses. Merci et à bientôt, Dieu voulant. Au revoir.